Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Cette année, nous aurons un thème un peu spécial pour certains de nos balados, où on suivront une personne tout au long de sa grossesse et après la naissance de son bébé. Alors aujourd'hui, nous accueillons Caroline qui nous parlera du début de sa grossesse et nous allons parler avec elle au cours des prochains mois, alors qu'elle vit sa grossesse et finalement son accouchement. Bonjour Caroline et bienvenue à Parenthèse. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de qui es-tu et que fais-tu? Oui, bonjour. Merci de m'avoir offert l'opportunité de partager mon petit parcours de grossesse avec toi et avec tous ceux qui écoutent. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans et il s'agit de ma première grossesse. Alors, je ne sais pas toujours qu'est-ce que je fais. Je me suis mariée l'été dernière, surtout parce qu'on voulait avoir des enfants et je suis un peu des fois comme, ben, je suis un peu religieuse, alors je voulais être mariée avant d'avoir des enfants. Alors, une fois qu'on s'est mariés, ben là, on a décidé, OK, on est prêt à essayer. Comme travail, je suis enseignante. J'enseigne cette année la première année et j'enseigne en immersion française. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir le nouveau défi de ma grossesse et d'avoir aussi mon, mon, mon travail d'enseignement. Oui, je comprends complètement, spécialement le premier trimestre. Je m'en souviens quand j'étais sage-femme durant ma première grossesse et puis quand je pouvais, si j'étais à l'hôpital, si j'avais même comme 10 minutes, je me couchais sur le lit de l'hôpital. J'ai juste besoin de 10 minutes pour juste me calmer un petit peu, juste reposer. Alors je comprends, ça doit être vraiment difficile, mais j'espère que pendant que la grossesse, ça va continuer, tu vas avoir un peu plus d'énergie aussi. Merci d'être ici avec nous et surtout de partager ta grossesse avec nous. Je sais que quand moi j'étais enceinte, je voulais toujours trouver la communauté, trouver des gens qui étaient comme dans la même situation que moi, pour en partager avec les personnes qui vivaient les choses similaires aux miennes. Et ça m'a toujours vraiment aidé de trouver cette communauté. Alors, je suis certaine que nos auditeurs apprécieront également que tu nous en parles de ton expérience. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment tu as appris que tu étais enceinte, et comment tu te sentais-tu? Oui, à vrai dire, au début, je ne savais pas, puis j'étais sûre que j'étais pas enceinte. À vrai dire, j'avais pensé que j'avais attrapé une gastro ou même le COVID parce que j'étais tellement fatiguée. Mais c'est pas vraiment hors de ma norme parce que je suis toujours en train de combat, en combat avec tous les virus que j'ai au travail. Euh, mais après un certain moment, c'est là que j'ai vu que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mes règles. Ma, ma copine, elle venait juste de se marier. Alors moi, je me dis, oh, c'est sûr, j'aurai mes règles. Alors, je suis pas mal chanceuse que j'ai pas toujours des crampes, mais cette fois-ci, j'avais eu des crampes. Alors, je me dis, oh, mes règles arrivent, je pourrai Mhm. boire à son mariage. Et là, la journée d'avant, c'est là qu'on essaie de planifier qui va conduire, qui va ramasser qui. Et j'ai dit, ben, c'est sûr, j'aurai mes règles, alors je ne vais pas conduire. Mais j'étais assez chanceuse que j'avais besoin de faire un speech. Alors, j'ai pas bu beaucoup, mais j'avais pas eu mes règles. Alors, je me dis, peut-être que non. Alors, vraiment, j'ai gardé ça très bas comme boisson. Mhm. Mais bon. Mhm. Euh, Mais après ça, après le mariage, ça faisait une semaine de plus. Alors, ça faisait 2 semaines, je pense, que j'étais supposée Mhm. avoir mes règles. Là, je dis, OK, ça, c'est tard pour moi. Mhm. C'est là que j'ai fait un petit test. Alors, que j'ai une grosse boîte de tests d'ovulation et de grossesse.
Et quand je l'avais essayé avant, quand on essayait, ben là, je les utilisais souvent parce qu'ils sont pas aussi chers. Alors, je peux être plus généreuse. Alors, quand que j'ai essayé, ces tests de grossesse sont très sévères. Alors, ils sont Mhm. comme complètement blancs avec c'est comme la ligne de test Oui. rouge clair. Et Mhm. là, c'est comme un gros non, t'es pas enceinte. Mais cette fois-ci, quand je l'ai pris, il y avait comme une petite ligne rose, une deuxième petite ligne rose. Pas rouge, juste Mhm. rose. Alors je me dis, bon, rose, ça veut pas dire que je suis enceinte. C'est avec le formulaire, le manuel, ça dit non, ce n'est pas vraiment un positif. Mais j'ai dit, ça Mhm. veut dire qu'il détecte une hormone. Oui. C'est comme ça les tests marchent. Mhm. Alors, je me dis, bon, je vais pas tout de suite l'annoncer à mon mari parce que je veux pas qu'il se fasse une idée. J'ai dit, je vais aller chercher tout de suite un test, tu sais, qui est plus sensible. Puis quand j'ai pris le test plus sensible, c'est comme digital, tout de suite, elle a apparu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, là, ça a fait tout. Puis là, c'était enceinte 2 à 3 semaines. J'ai dit, Ah. wow, pas 1 à 2 semaines enceinte, 2 à 3. Alors, c'est là que, honnêtement, je pensais pas que c'était réel. Tu sais, oui, le test, il dit oui, mais pour moi, ça n'a pas l'air réel. Tu sais, mon corps se sent pareil. Je me dis, OK, ben, c'est là que, comment je me sentis? Euh, je dirais comme j'avais un petit peu les larmes, mais c'était la première fois que j'ai vu que le test était positif. Mhm. Alors, je dirais que j'étais plus comme dans un état que je le croyais pas vraiment. Oui. Je comprends ça complètement. Moi, je m'en souviens, je voulais toujours prendre comme deux, trois tests juste pour confirmer, même si c'était comme tu dis, comme immédiatement enceinte. Et t'as dit, mais non, je veux être certaine. On dépense comme 50 pièces sur C'est quelques boîtes de ça. tests, oui. Ben, les tests sont très avancés, mais ils sont chers, ceux-là. Tu sais, ils sont Oui, comme digital, mais ils sont 10 piastres chaque. Alors, c'est oui, comme, OK, tu veux pas en faire trois juste juste pour avoir la pour même le... réponse 3 fois? Oui. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir les tests moins chers, les petits strips, pour juste Ouais, pour vérifier. Et puis après ça, pour confirmer, on achète quelques-unes ouais. des plus chers, oui. Comment est-ce que tu as dit à ton mari? Comment est-ce que tu as annoncé finalement? Alors, j'y avais pas tout de suite dit. C'était difficile, à vrai dire, parce que le premier test, je l'ai fait le matin. Mhm. Après ça, je devais attendre, tu sais, je suis allée le chercher après l'école, alors je l'ai fait le lendemain. Alors, ça faisait comme 2 jours que j'ai la nouvelle dans ma tête et que je n'y avais pas dit. Mais là, j'avais eu l'idée de y acheter une tasse qui dit Futur papa dessus. Parce Ouais. qu'on boit du thé, j'en avais acheté un pour lui comme mari, tu sais, comme husband en Oui. anglais. Et puis, alors, j'ai dit, bon, ça a un thème. Puis c'est un peu plus cute que juste lui dire. Mais bon, alors j'ai acheté une tasse, mais je te fais attendre avec Amazon qui arrive. Et alors, techniquement, j'y ai su. J'ai dit Mhm. que j'ai eu un rêve, que j'étais enceinte et j'avais très hâte, puis j'étais très heureuse. Puis là, il était comme, wow, si tu réagis de même quand tu as des bons rêves, comment est-ce que tu réagis quand tu as des mauvais rêves, des cauchemars de moi? Alors, c'était un petit peu drôle. Alors, tu sais, il l'a pas su tout de suite. Alors, quand j'ai reçu la tasse, c'est là, Mhm. on était en train de manger, puis j'ai fait un thé, puis tu sais, je l'ai mis à côté parce que je mange plus vite que lui. Alors, Mhm. je le mets à côté de lui, puis là, j'attends. Puis là, j'apporte plus attention à sa tasse. Et j'ai comment tu veux-tu ma poche de thé ici? Puis après ça, c'est là que je l'ai vu. Il a regardé la tasse, il l'a lu, Mhm. puis il a continué à manger. Oh! Moi, je suis là, puis j'ai toute cette inquiétude, tu sais, je suis comme un peu rouge, je le regarde, puis là, il me regarde, puis là, il lit à la voix haute. C'est là qu'il m'a regardé, il était comme, c'est-tu vrai? C'est-tu réel?
c'est là que quand j'ai dit oui, j'avais des larmes, puis là, il y a eu des larmes. Oh, oh, c'est tellement beau, C'était oui. vraiment cute. Oui, je me demandais, tu m'as expliqué, mais je me demandais si c'était comme sur la tasse ou dans la tasse, alors il doit boire le thé avant qu'il peut voir le message là-dedans. Parce que j'avais vu quelque chose sur Internet, il y avait quelqu'un qui avait acheté une tasse pour se marier, juste à l'extérieur, ça disait comme Monsieur Parfait, Mr. Perfect, et puis en dedans, après que comme tu finis ton café, quoi que ce soit, il y a le message, tu vas être papa. Et puis elle n'a pas regardé l'intérieur de la tasse. Elle dit, oh, Monsieur Parfait, c'est pour lui. Et puis elle a bu son café. C'est vrai. Oh non! Au moins, c'était comme Ah, ça planifié. serait été encore mieux. Mais je pense pas que j'aurais la patience Juste d'attendre qu'il attendre. finisse. Puis des fois, on finit pas toute la tasse. Oui. Alors, ouais, non, celle-là était classique. Alors, en anglais, ça dit future dad. Puis en dessous, c'est loading. Oui. Tu sais, parce que il travaille dans les tech. Alors, je me dis, oh, ça Ah, fait comme, je sais oui. pas, un petit peu comme le software. Oh. Mais oui, ouais. Non, Et c'était puis, cute. oui. Est-ce que tu en as parlé avec avec ta famille et tes amis aussi? Annoncé? C'est ça. Au début, j'avais dit à mon mari, j'étais comme, on va pas tout de suite le dire, on Mhm. va attendre. Mais je suis très proche avec mon cercle, tu sais, des personnes proches. Et à cause que j'avais tellement hâte, j'étais pas capable de le garder comme un secret. Tu sais, le monde il savait déjà qu'on essayait. Alors, tu sais, il demande plus de questions. Et je parle avec ma mère comme tous les jours. Mhm. Alors, c'est dur de garder ça, surtout si elle me demandait, oh, tu sais, tu te sens-tu mieux? Parce qu'au début, je me sentais terrible, tu sais. Oui. Puis c'est là qu'elle m'a posé, oh, ben là, as-tu eu tes règles? Puis c'est des Mhm. questions qui est plus commun quand tu essayes, même Oui. avec mon frère. Puis même avec mon frère, j'avais fait trop de pauses. Mhm. Mhm. Il a comme deviné. Puis une fois que lui, il savait, c'est là que je me dis, oh non, tu sais, il va le partager. Puis je Oui. voulais pas que ma sœur pense que, tu sais, j'ai des favoris dans la Oui. famille. Alors, ma mère le savait, mon frère le su, euh, puis c'est là que j'ai fait la même chose avec ma sœur. Tu sais, ma sœur est plus loin, alors j'ai envoyé une tasse. Je suis pas très Oh, créatif, hein? oui. Mais je me dis, oh, à cause que elle a des enfants, alors je suis devenue ma tante à cause de elle. Mhm. Mais je sais qu'elle est une tante aux enfants du côté tu sais, de son mari. Mhm. Mais sur notre côté, elle l'est pas. Alors, tu sais, comme en termes de sang, tu sais, c'est la Oui. première fois qu'elle devient comme une tante Mhm. biologique. Tu sais, Oui. ça dérange pas, je fais juste. C'était quelque chose qui m'est venu à l'idée. Alors, je me dis, oh, je vais y envoyer. Ça va être cute. Oh. Puis au moins, j'aurais une raison pourquoi que mon frère le su avant elle. Oui, c'est Je à peux cause lui de la dire, oh, je tasse. l'ai commandé en même temps. Tu sais, je voulais te faire une surprise. Oh, c'est beau ça aussi. Mais c'est un petit peu drôle parce qu'au travail, euh, c'était mes amis de travail qui l'ont su techniquement en premier, même avant mon mari. Une chance qui parle pas français, alors il peut pas vraiment écouter notre, notre, Balado. notre discussion. Mais à cause que mes amis de travail, ben, ils se mélangent pas vraiment avec mon cercle d'amis, puis mon cercle, tu sais, social, je Mhm. dirais. Alors, puis eux autres, ils avaient très hâte. J'avais même très hâte d'y dire parce que je savais que, tu sais, elle avait une énergie très positive envers Mhm. mes nouvelles. Alors, Oh. j'avais hâte d'y dire. Ouais. Euh, c'est une question un peu personnelle, mais je sais que pour moi, j'étais toujours inquiète de partager les nouvelles de mes grossesses avant comme les 12 semaines, les 14 semaines. Même si je savais que si j'avais une fausse couche, j'aurais besoin de ma famille, de mes amis autour de moi pour me soutenir. Qu'est-ce que tu en penses c'est quand un bon temps de partager les nouvelles de grossesse? Je dirais que
au début, je m'avais dit, je vais attendre parce que je Mhm. pense que c'est dur de partager des nouvelles plutôt difficiles. C'est d'avoir Mhm. tu sais, une audience qui serait pour te donner des avis, puis dire, oh, tu sais, t'aurais pas dû faire ça, pas dû faire ci, puis te sentir coupable. Mais à cause que je suis proche avec le cercle que j'ai eu, tu sais, que j'ai dit mes nouvelles, je me dis, même si quelque chose de négatif serait pour arriver, je serais heureuse de les avoir avec moi. Tu sais. Mhm. Je sais que eux autres, ils n'aimeraient pas trop embarquer dans des nouvelles négatives de même, mais en même temps, j'aurais besoin de leur soutien. Je pense Mhm. que ça m'est jamais encore arrivé, mais je pense que ça m'apporterait beaucoup de tristesse. Puis, en même temps, j'ai comme pensé que je serais peut-être plus triste que j'aurais jamais dit que j'étais enceinte. Parce que Mhm. comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un que, tu sais, je suis très triste, puis de dire que j'ai toutes ces émotions, que j'ai de la misère à comprendre ces émotions, quand que eux autres, ils n'ont jamais su qu'il y avait un bébé. Mhm. Alors, je me dis, c'est quand même une petite vie. Je sais qu'ils sont pas encore dans le monde, mais ça a changé un peu comme mon perspective sur ça aussi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde que, tu sais, ils font tu sais, ils avortent leurs enfants ou pour leur situation. Mais je trouve que mon perspective sur ça, ça a changé beaucoup parce Mhm. que le bébé maintenant, il est comme réel. Il est Mhm. plus réel maintenant que j'ai vu son petit cœur, puis je sais Oui. que maintenant, tu sais, il commence à former ses doigts et comme toutes ces petites parties-là, ça fait que c'est plus réel. Alors, Mhm. est-ce que j'attendrais? Peut-être si ça serait ma deuxième fausse couche. Mhm. Mais à cause que c'est ma première, je voulais avoir mon cercle proche. Mhm. Mais mon cercle proche a aussi changé. Il y avait certaines personnes que j'ai attendues. Et Mhm. est-ce que si tu m'aurais demandé ça il y a quelques mois d'avant, si j'aurais attendu de dire mes nouvelles ou partager ces nouvelles-là avec eux autres, Mhm. probablement oui. Maintenant, à cause que des fois, tu sais, il y a du monde qui sont plus occupés avec leurs propres défis ou sont moins positifs envers mes choix, ben Mhm. ces personnes-là, j'ai décidé d'attendre pour Oui. être sûre que je suis enceinte et que je ne vais pas le perdre. Oui. Oui. Juste une belle habitude d'avoir. Et puis certainement, comme moi je pensais aussi, bon, si j'aurais eu une fausse couche, ça serait plus difficile d'avoir une conversation comme Maman, je suis vraiment triste à cause d'une fausse couche, mais pourquoi tu m'as jamais dit que tu étais enceinte? Mais alors c'est une conversation peut-être plus difficile. Alors juste avoir son cercle autour de soi, c'est important, je pense. Et souvent, je dirais que quand je suis triste ou quand quelque chose de négatif m'arrive ou un gros défi, je dirais que je passe à travail, je suis quelqu'un qui passe à travail avec ma petite Mhm. communauté, tu sais. J'aime savoir leur point de vue, ça m'aide. Et juste aussi garder nos activités quotidiennes, puis dire, OK, on va aller faire ça parce que ça va nous rassurer, ça va nous faire sentir mieux. Je m'entoure de mon groupe, tu sais, je m'entoure de mon cercle. Mhm. Euh, bon, pour changer un petit peu le thème, comment est-ce que tu avais choisi un professionnel de soins de santé pour ta grossesse ou est-ce que tu penses toujours à tes options? Il y a beaucoup d'options. Alors, j'ai lu des livres, mais à la fin, j'ai décidé de prendre une équipe. Alors, moi, j'ai choisi, à cause que je savais que je voulais accoucher à l'hôpital, Mhm. j'ai choisi l'équipe de maternité de l'Université de McMaster complet avec des sages-femmes, des médecins, des infirmières. Il y a aussi les étudiants qui sont qui commencent à travailler. Mhm. Alors, c'est vraiment une grosse équipe. J'ai décidé ça à place d'aller voir tu sais, mon OBGYN, c'est Mhm.
parce que, premièrement, mon docteur de famille, je trouve que c'est extrêmement difficile d'aller la voir. Chaque fois que je veux faire un Mhm. rendez-vous, c'est à 2 mois de temps. Oui. Et là, je me dis, si je vais avec un docteur, tu sais, spécialisé, là, ils sont vraiment restrictés, tu sais, avec leur temps qui fait que Mhm. c'est difficile pour moi. Je voulais avoir une équipe qui est prête à être là. Euh, Puis en ce moment, je suis chanceuse, j'ai pas de complications. Alors, pour l'équipe de l'université, eux autres, c'est seulement des cas faciles qu'ils prennent. Alors, si le cas devient trop sévère, c'est là qu'ils te transfèrent avec un docteur plus spécialisé. Ouais. Puis en ce moment, je dirais que mon service, c'est très efficaces. Ils sont très vite à me répondre, sont vite à me redonner mon rendez-vous. L'équipe au complet sont très efficaces. Vraiment, ils sont très informés. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils prennent leur temps. Tu sais, je sais que c'est pas qu'est-ce que les autres docteurs ont. Je sais que eux autres sont occupés. Tu sais, ils ont beaucoup de monde, sont spécialisés. Um, mais j'aime quand que je me sens pas pressée. Tu sais, je peux demander des questions, même si c'est des questions tu sais, moins importantes. Ils prenaient le temps vraiment d'expliquer. Puis même les questions de mon mari, il l'écoutait. Mhm. Puis ils l'ont pas exclu. Alors ça, je trouvais ça bien aussi. Certaines places, ils disent non, un problème, une personne, c'est Ouais. tout. Et j'ai du respect envers les docteurs. Je peux comprendre que si tout le monde rentre avec plusieurs problèmes chaque fois, ils peuvent pas gérer. Ouais. Mais pour moi, je voulais avoir une variété, mais je voulais aussi avoir un docteur en place et accoucher à l'hôpital. Alors, Mhm. est-ce que je considère d'autres choses? C'est sûr, oui. Mais aussi en même temps, l'université sont en contact avec toute la communauté. Mhm. Ils ont beaucoup de programmes après la naissance aussi, Mhm. que je trouvais que c'était bien. Puis même là, si je trouve que j'en ai pas assez, c'est là que je vais faire plus de recherches, puis je vais aller en chercher d'autres. Mhm. Ouais. Ça semble que c'est comme le meilleur de tous les mondes que tu peux avoir avec cette équipe comme ça. Parce que les médecins de famille, c'est fantastique, mais comme tu dis, c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous et puis tu as seulement comme 15 minutes, c'est tout. Et puis avec les obstétriciens gynécologues, même chose, tu peux voir peut-être le résident, mais pour voir le médecin, c'est comme 5 minutes, c'est tout ce qu'ils ont pour donner à leur patiente. Alors d'avoir le temps d'en parler, et spécialement pour la première grossesse, c'est vraiment important d'avoir tout ça, oui. La Hum, seule chose que j'aurais aimé, c'est que j'aurais aimé que ça soit, je sais même pas si ça existe dans le public, mais j'aurais aimé que tout soit à une place. Parce que maintenant, je suis rendue à avoir comme 3 rendez-vous. Un rendez-vous avec le docteur, un rendez-vous pour les tests échographie. mhm, Après ça, je dois aller à la troisième place, test de sang. oui, On s'en en fait beaucoup. oui, et spécialement comme Mais je enseignante, pense pas qu'en ce ouais, moment, oui, j'allais dire, mais je comme tu suis n'as pas du chanceuse temps en durant même la jour temps, pour... journée. mhm, oui. Oui, alors c'est Mm. ça. Mais je suis assez chanceuse qu'à côté de mon école, j'ai le centre d'échographie et Ah, j'ai le centre pour le sang, tu sais, pour oui, la clinique. prélèvement, oui, Alors, j'ai tombé je suis bien située comme école. oui. C'est bien. Bon, en étant enseignante, tu as beaucoup d'expérience avec tes enfants. Est-ce que cela a créé des peurs ou des inquiétudes supplémentaires quand il s'agit de devenir parent toi-même? Oui, je dirais que c'est ma plus grosse source d'inquiétude. J'ai trouvé qu'il y a énormément de familles, mais à cause que maintenant ça fait 9 ans que j'enseigne. Alors, Mhm. quand je dis beaucoup de familles, c'est pas que c'est beaucoup de familles dans une année, c'est juste que c'est beaucoup de familles dans mon trajet d'enseignement. C'est Mhm. que je vois qu'il y a des familles qui font face à des grands défis, que ce soit des troubles d'apprentissage,
des problèmes de santé mentale ou des problèmes de comportement, ça peut être très lourd. Mhm. Puis c'est sûr que ça m'apporte des peurs parce que je trouve que ces situations-là, ça peut changer la dynamique d'une famille. Et Mhm. parfois, ça peut vraiment mettre du stress sur les parents et même causer des divorces. Mhm. Alors, c'est sûr que en tant que couple, c'est sûr que ça m'apporte un peu de peur, surtout si on aurait de la misère à être en ligne pour comment aider notre enfant. Mais comme tout changement dans la vie, on peut pas s'arrêter, tu sais. C'est sûr que on va essayer de faire de notre mieux, tu sais, Mhm. avec la naissance, avec tout. Je Mhm. dirais que ce que je dois plus me ressaisir et de me dire que c'est correct, je fais de mon mieux, c'est quand que je me sens coupable si je mange pas un repas parfaitement sain ou parce que des fois c'est ça qu'on se dit hein, j'aimerais que tu sais je suis sa propre environnement, tu sais je suis tout en ce moment pour le bébé. Alors des fois quand je me dis oh est-ce que j'ai pris assez de vitamines, tu sais il y a du monde qui en prend 6 différents types, moi j'en ai seulement 3 alors tu commences à penser, ou au moins c'est comme ça pour moi. Là, je me Mhm. dis, oh, j'ai pas assez mangé de légumes, oh, j'ai pas assez d'eau, j'ai juste seulement bu un gros thé, oh, tu sais, des choses de même qu'on s'en met beaucoup. Puis à la Mhm. fin de la journée, comme je dis à mes élèves, on peut seulement faire de notre mieux. Mhm. Alors, je me donne un soutien, tu sais, positif comme Mhm. ça. Puis c'est la même chose pour quand que le bébé arrive. Je pense que il faudra penser, tu sais, il faudra juste qu'on prend chaque moment puis travailler ensemble pour essayer de trouver les solutions qui peuvent apporter le plus de succès à notre enfant. Mhm. Puis aussi à la fin de la journée, tu sais, on est chanceux d'avoir la chance d'avoir un enfant qui est un mélange, tu sais, naturellement de moi et de mon mari. Puis, je pense que ça va m'aider aussi de savoir que c'est comme c'est mes gènes qui, Oh. alors, j'étais pas parfaite comme enfant et ça va être notre tour, tu sais, de leur mieux. Alors, c'est comme ça que je le prends. Ce que moi et mon mari ont fait des fois, c'est on pense c'est qui est la cause de ces choses. Comme pour notre plus jeune, elle, si tu voyais sa chambre, c'est toujours, il y a des vêtements tout partout, il y a des jouets, c'est comme un tornade. Et puis, j'ai dit toujours, c'est ta faute, ça c'est ta sœur, c'est pas de mon côté, c'est toi qui fais ça. Alors, tu peux trouver les choses que tu peux dire, attends, non, c'est mon mari, c'est pas moi aussi. Ouais, ouais, exactement. Bon, pour finir notre première conversation, est-ce que pourrais me dire comment ta vie a déjà changé depuis que tu es tombée enceinte? Des changements dans ton alimentation, ta mode de vie, les choses comme ça. Oui, alors, il y a certaines choses. Je dirais que mon plus gros défi que j'ai fait, c'était d'arrêter de boire du café. Alors, je suis quelqu'un qui adore le café, mais même avant ma grossesse, quand on essayait, parce que je croyais que ça allait être plus facile de tomber enceinte, je vais être honnête. Mais c'est dans ce temps-là que j'ai commencé pour toutes les 2 mois et mon mari, c'est que je me dis, oh, il faut manger ça, il faut manger ci, tu sais, pour aider à, à essayer d'avoir du succès pour avoir un petit. Puis là, c'est là que je m'ai mis comme défi de réduire le montant de café. Alors, j'ai fait ça lentement. Tu sais, Mhm. j'ai réduit, parce que je suis quelqu'un que, oui, je prenais seulement une tasse de café, mais elle était tellement grosse, ma tasse, que Oui. ça me durait beaucoup de temps, tu sais, à Mhm. l'école. Mais bon, alors je l'ai réduit. Après ça, j'étais rendue seulement à une tasse le matin avant le travail. Mhm. Puis quand j'ai eu mon test positif, ça vient tomber dans le temps du carême. Alors, on est supposé de laisser une chose tomber, tu sais, de Oui. dire une chose qu'on va pas prendre. Je l'ai mis comme défi, OK, je vais faire les 40 jours sans café. Mais en même temps, dans ma tête, je me dis, c'est aussi pour ma grossesse. Alors, quand j'ai fait les 40 jours, après ça, j'ai continué. J'ai pas
rebu de café. Alors, Wow. c'était ouais, ben, je trouve que mon perspective pour ça aussi, ça l'a changé. Avant ça, j'ai jamais été capable d'arrêter complètement, même si je Mhm. voulais. Je suis un peu accro, je suis au courant, mais j'avais jamais été capable de complètement arrêter, tu sais, la caféine, tu sais, en complet. Mhm. Um, Puis là, avec la grossesse, ben, je me dis, tu sais, c'est seulement 9 mois. Puis, comme que j'ai mentionné, je suis la seule environnement que le bébé a. C'est seulement moi qui peux faire les choix pour être sûr que le bébé soit le mieux. Ils disent que c'est correct d'avoir seulement une Ouais. tasse. Mais si tu lis puis tu continues à lire, tout partout, ça dit, si tu ne peux pas arrêter, tu peux prendre une tasse. Ben, je peux arrêter. Alors, tu sais, Mhm. c'est là que je m'ai mise au test. Puis, Mhm. je trouve que ça a changé beaucoup. Après ça, Mhm. j'étais en train de boire beaucoup d'eau chaude, qui fait C'est comme bien. un peu bizarre parce que c'est là que j'étais pour remplir ma tasse, à place de la remplir avec du café, je la remplissais avec de l'eau chaude. Mhm. Parce que c'était l'hiver. Ben, il faisait froid. Mhm. Maintenant, il Mhm. fait plus chaud, alors je bois de l'eau froide. Oui. Mais ouais, ça m'a remplacé. Et deux autres Wow. choses que j'ai trouvées difficiles. Euh, on a un hot tub. Alors, c'est tous des problèmes de Oui. first First country world, problems. oui. On a un hot tub. Puis on n'a pas le droit d'être dans l'eau si chaude. Oui. Mais je prends des bains chauds. Puis il y a un bain chaud dehors, c'est un spa. C'est là que j'ai descendu la température. Puis je dirais que c'est Mhm. difficile. Maintenant, j'y vais, puis je trouve pas ça très relaxant. Oui, c'est pas le Je trouve que même. la température, surtout quand il faisait froid dehors, c'est ça, je sortais, puis j'étais encore toute froide, tu sais, Oui. j'étais encore toute gelée. J'ai dit, ouais, l'eau est froide, ça va. Ça- Mais alors, c'est des problèmes que je m'habitue. Je Oui. dirais que c'est les bains, si j'y prends comme en dedans, c'est là que Mhm. je trouve que des fois, je mets encore mon eau chaude, mais Ça, j'essaye, c'est je continue mais à essayer. mais ça, c'est correct parce que dans un bain, ça refroidisse pendant que t'es dans le bain. C'est avec un hot tub, c'est comme ça garde au chaud et puis c'est ça ils disent que c'est ça que tu dois faire. Ah, je pense que les bains chauds, c'est correct. Ouais. Une chance, non. Puis je dirais que l'autre qui est assez difficile, j'aime beaucoup les sushis. Alors, Mm. c'est comme la viande crue, puis des choses de même. Là, ça m'a mis un peu au test. La dernière fois qu'on est allé, j'étais allée avec ma copine. Elle était pas mal heureuse parce qu'elle mange pas vraiment de poisson. Alors, c'est la Mhm. première fois qu'on pouvait partager un plateau de sushis. Ben, je sais même pas si Végétarien. on devrait l'appeler des sushis parce que quand tu mets des patates dans le milieu, Oui. c'est pas pareil. C'est juste pas pareil. Mhm. Mais ouais, alors ça. Puis le salami, comme Oui. les petites saucisses, Mhm. je sais, tu sais, maintenant on n'en achète plus. Alors je l'ai Mhm. dit, même dit à mon mari, c'est sûr que si tu nous mets des pepperettes dans le Mhm. frigidaire, je vais le manger. Puis si Mhm. je le mange, c'est toi qui as fait la décision de le mettre dans le frigidaire, puis c'est le bébé qui souffre. Alors, il n'en achète pas, j'en achète pas, puis c'est ça, on attend aux 9 mois. Oui. Le salami, c'est drôle que tu as dit ça parce que moi, je mange pas beaucoup de viande, mais quand j'étais enceinte, je voulais du salami tellement et des fois, je me disais, bon, les femmes en Italie, en Espagne, ils mangent ça pendant la grossesse. Je suis certaine, juste un petit peu, ça va être correct. Alors, je comprends Un petit peu, Oui, c'est ça. oui. Euh, On se bon, mais justifie beaucoup, hein? oui. Bon, merci beaucoup, Ouais, ça m'a mis au Caroline. test. Oui. Ouais. Je vais dire juste merci d'être ici avec nous aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de reparler bientôt pour prendre tes nouvelles. J'espère que tu te sens bien et en bonne forme et que tu pourrais dormir bien pendant la grossesse. Et puis à nos auditeurs, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous passerez une bonne journée. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario.
On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!